Bonjour à tous et bienvenue à notre programme l'ABC du chinois. Nous continuons aujourd'hui notre cours de phonétique avec les consonnes M et F. Nous vous montrerons comment poser une question en chinois avec les deux particules interrogatives ma et ne. Nous vous présenterons ensuite le radical men, dont la signification est porte. Et nous terminerons aujourd'hui notre leçon sur les dialectes chinois. Le M et le F se prononcent de la même façon qu'en français, même lorsqu'ils se combinent avec des voyelles. Rien de bien compliqué donc, un petit rappel de ces consonnes aux 4 tons. Mi, 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 mi. Fa, 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 fa. Mi, 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 mi. Fa, 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 fa. Mama, mama. Maman, Mai, mai. acheter. Fu xi ti, fu xi ti. Exercice de révision. Mu biao, mu biao. Objectif. Fang xin, fang xin. Ne t'inquiète pas. 妈妈，我想买本复习题，好啊，明天妈妈带你去书店买。我要努力学习，长大当飞行员。不错啊，目标很明确。那当然，那以后就朝着你的方向努力吧。放心吧，妈妈。妈妈，我想买本复习题。妈妈，我想买本复习题。妈妈，我想买本复习题。好啊，明天妈妈带你去书店买。我要努力学习，长大当飞行员。不错啊，目标很明确。不错啊，目标很明确。不错啊，目标很明确。那当然，那以后就朝着你的方向努力吧。放心吧，妈妈。放心吧，妈妈。放心吧，妈妈。En chinois, la question s'exprime avec la particule ma et ne. À partir de quel caractère se construit la particule ma, Julie? Il est construit à partir du caractère de kou, qui signifie bouche, et ma, qui signifie cheval. À savoir, la particule ma se place toujours en fin de phrase. Par exemple, 你要吃面包吗? Est-ce que tu veux manger du pain? Pour former une phrase interrogative, on ajoute simplement la particule ma à la fin de la phrase affirmative et l'ordre des mots ne change pas. Par exemple, 这是许丽. Littéralement, c'est Julie. Cette phrase déclarative se transforme en interrogative lorsque l'on ajoute ma à la fin. 这是许丽吗? Est-ce que c'est Julie? Oui, c'est bien moi, Yves. Bon, passons maintenant à la particule interrogative ne.
On utilise la particule ne pour poser une question quand le contexte est déjà connu. Quelle expression pourrait correspondre en français? Eh bien, et à propos, par rapport à, par exemple, 我叫Mo Yan, 你呢? Je m'appelle Mo Yan. Et toi? Ça me rappelle mon premier cours de français pour saluer. Nous avons appris comment vas-tu? Très bien. Et toi? Dans ce cas-là, et toi correspond à l'expression ni ne. Les cours de langue se ressemblent vraiment tous. Nous allons apprendre aujourd'hui le radical chinois men. Dans l'ancienne pictographie, men représente une porte double comme celle de l'Antiquité. Le caractère men sert également de composant à d'autres caractères ayant un rapport avec les portes. Par exemple, men shuan, men shuan, loquet, fang jian, fang jian, chambre, Je voudrais vous apprendre maintenant une expression à la mode, la métaphore Meimer, qui signifie littéralement « il n'y a pas de porte ». Alors comment la traduit-on, Julie? hors de question. Par exemple, Julie, veux-tu m'épouser? Meimer. Bon, à vous d'utiliser cette expression à bon escient. Comme vous le voyez, men s'utilise de multiples façons. Maintenant, un rappel du vocabulaire. Men shuan, men shuan, loquet, fang jian, fang jian, chambre,阅读，阅读， lire,阁楼，阁楼， grenier, En Chine, on parle 7 familles de dialectes. Exactement. C'est vrai que les dialectes chinois sont eux-mêmes divisés en sous-familles, ce qui représente, comme vous pouvez l'imaginer, un nombre très élevé de dialectes et autres langues régionales. Oui, d'ailleurs, quel dialecte as-tu utilisé lors de l'émission précédente? Eh bien, j'ai commencé par le shanghaïen avec non hao, qui veut dire ni hao en chinois. Il faut savoir que le Shanghai-hua est seulement parlé. Il est plus facile à prononcer que le mandarin car il n'a pas de ton. Pas étonnant que la plupart des Français choisissent d'aller à Shanghai. Tu as ensuite continué avec le cantonais Nei hao ma. Oui, c'est ça, qui veut dire... Comment vas-tu? Exactement. Et j'ai également continué avec Momentai,
qui veut dire pas de problème. Alors, comment le dit-on d'ailleurs en mandarin? 没问题. D'accord. Le cantonais est une langue chinoise parlée par 80 millions de personnes, particulièrement dans le sud de la Chine, dans les provinces du Guangdong, du Guangxi et à Hong Kong et Macao. À savoir que les différences lexicales et grammaticales entre le cantonais et le mandarin sont plus grandes que celles entre l'espagnol et le français. À la différence du mandarin qui utilise 4 tons, la prononciation du cantonais utilise, tenez-vous bien, 9 tons. C'est-à-dire que certains phonèmes peuvent se prononcer de 9 façons différentes, avec 9 sens différents en fonction de l'intonation et de l'inflexion donnée à la voix. Alors j'ai ensuite également utilisé du guyanghua, qui est donc parlé dans le Guiyan, dans le sud de la Chine. Li hao he zhen ya. C'est une expression qui signifie « tu fais peur ». En mandarin, on prononce « ni hao xia ren ». Yves, comme tu le sais, je suis originaire du Sichuan et ne m'est pas trop difficile de comprendre cette phrase. Oui, c'est vrai, certains dialectes chinois se ressemblent beaucoup. Par exemple, les dialectes dans le Guizhou, le Yunnan, le Hunan, le Hubei et le Sichuan, ces régions étant proches géographiquement. Mais attention, tous les dialectes ne sont pas aussi faciles à comprendre. Par exemple, le dialecte de Wuxi dans la province du Jiangsu est une langue complètement différente. Le putonghua a donc été choisi comme langue officielle. Celui-ci se traduit d'ailleurs en français par la langue commune et également par le mandarin. Mama. Mama. Maman. Mai. Mai. Acheter. Fu xi ti. Fu xi ti. Exercice de révision. Men shuan. Men shuan. Loquet. Fang jian. Fang jian. Chambre. Nous arrivons à la fin de notre programme. Rappelez-vous que le me et le fe se prononcent de la même façon qu'en français. Pour former une phrase interrogative, on ajoute simplement la particule ma à la fin de la phrase affirmative. Le caractère men sert également de composant à d'autres caractères ayant un rapport avec les portes. Bien que le putonghua soit la langue officielle, vous pouvez apprendre quelques expressions dialectales pour impressionner vos amis chinois. Ce sera très cool. Notre programme touche à sa fin. Bonne continuation à tous. Et bon courage. 再见。